Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de ce journal. Il est candidat à sa propre succession. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a annoncé dimanche qu'il sera candidat à la présidentielle du 26 août pour un troisième mandat. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. 9 juillet 2023, les Sud-Soudanais ont célébré ce dimanche l'an 12 depuis leur accession à l'indépendance. Une fête nationale avec toujours en toile de fond la guerre civile qu'a connue ce jeune pays en quête de stabilité politique. Le sommet économique États-Unis-Afrique, la 15e édition s'ouvre mardi au Botswana. Une forte délégation gouvernementale américaine, des ministres africains et des représentants du monde des affaires assisteront à ce sommet. Le président sortant, Ali Bongo Ondimba, a annoncé ce dimanche 9 juillet sa candidature à l'élection présidentielle qui aura lieu le 26 août prochain au Gabon. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, 64 ans, briguera un troisième mandat. Ali Bongo Ondimba, tenu éloigné de longs mois de la scène politique, puis limité dans ses apparitions après un AVC en 2018. L'opposition et une partie de la société civile s'interrogent depuis sur sa capacité réelle à gouverner le pays. Le président sortant Ali Bongo Ondimba a été réélu pour la première fois en 2009, puis réélu de justesse en 2016 à l'issue d'un scrutin contesté. Et concernant cette nouvelle candidature, elle devra à présent être validée par son parti, le PDG, le Parti démocratique gabonais, qui tiendra ce lundi son congrès d'investiture. Je vous propose d'écouter le chef de l'État gabonais qui confirme sa candidature. Mes très chers compatriotes, Gabonaises, Gabonais, pour continuer d'écrire cette histoire et ce futur ensemble, parce que rien ne compte davantage que la réussite de notre pays. Parce que rien ne compte davantage que votre réussite à vous. J'annonce officiellement, aujourd'hui, je suis candidat. Candidat pour poursuivre le travail. Candidat pour amener le Gabon plus loin, beaucoup plus loin. Candidat pour gagner la bataille économique. Candidat pour gagner la bataille du travail. Candidat pour gagner la bataille du changement. Nouvelle attaque meurtrière au Burkina Faso. 22 civils, dont 20 supplétifs de l'armée, ont été tués dans deux attaques qui ont eu lieu vendredi dernier dans le nord et l'ouest du pays. Deux attaques de terroristes présumés. La première a été perpétrée contre le village de Kog Sablogo près de Boulsa dans la région du centre-nord. La deuxième attaque a eu lieu à Fo, dans la province du Oued, à l'ouest du pays. Le Burkina Faso pris depuis 2015 dans une spirale de violence terroriste qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Depuis 8 ans, les attaques ont fait au moins 10 000 morts. Après avoir récemment instauré une exemption de visa en faveur de Djibouti et des Comores, le Kenya continue de promouvoir la levée des restrictions. Mais cette fois, en faveur du Congo-Brazzaville, vendredi dernier, lors d'une rencontre avec le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État kényan, William Ruto, a réitéré la nécessité d'une libre circulation des personnes et des biens. Reportage d'Eva Pansou. Le partenariat entre la République du Congo et le Kenya se raffermit de plus en plus depuis l'élection de William Ruto à la tête de l'État d'Afrique de l'Est. Au cours de sa première visite de travail en République du Congo, le président de la République du Kenya a rendu effective l'exemption de visa pour les Congolais désireux de voyager au Kenya. Le protocole d'accord qui a officialisé cette disposition a été signé ce samedi 8 juillet 2023 au Palais du Peuple par les ministres des deux pays.
We can build the capacity for us to trade, to do investment. Nous pouvons renforcer notre capacité à commercer, d'investir, de déplacer les gens, de déplacer les idées, et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons signé ce matin l'accord qui abolira l'obligation de visa entre le Kenya et le Congo. Que nos hommes d'affaires puissent se déplacer librement, nous pouvons mieux commercer. Ce sont au total 18 accords qui ont été signés dans le cadre du renforcement de la coopération entre la République du Congo et le Kenya. On peut noter, entre autres, le mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine du tourisme, le mémorandum d'entente sur la coopération bilatérale dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, le protocole d'accord dans les domaines des mines et de la géologie. C'est dans ces conditions que nous pourrons développer véritablement le commerce intra-africain et réaliser la véritable intégration économique en Afrique. Nous en avons la volonté et les accords que nous venons de signer sont en réalité la manifestation de cette volonté. Au cours des prochains mois, le Kenya compte installer sa représentation diplomatique à Brazzaville afin que les Congolais ne dépendent plus de l'ambassade de Kinshasa voisine pour effectuer leurs formalités de visa. Un des dossiers qui devrait également être considéré au niveau des échanges entre les deux États est celui de la compagnie Kenya Airways qui ne dessert plus le Congo depuis plusieurs années. Le 9 juillet 2011, le Soudan du Sud proclamait son indépendance à l'issue d'un référendum d'autodétermination, une accession à l'indépendance après des décennies de guerre. Le Soudan du Sud est aujourd'hui l'une des nations les plus jeunes du monde. Et ce dimanche, c'est tout un pays qui a tenu à célébrer le 12e anniversaire dans ce pays qui sort à peine d'une longue période de guerre civile. Nathalie Moore. Le 12e anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud a été célébré le 9 juillet 2023 sous le thème « Consolider la paix et la stabilité pour ouvrir la voie à des élections transparentes, équitables et crédibles ». Le leitmotiv choisi par le chef de l'État Salva Kiir doit préparer le peuple sud-soudanais à la première élection présidentielle de son histoire, prévue en décembre 2024, après une période de transition prolongée de 2 ans en août 2022. Atteindre la paix et la stabilité est le seul moyen qui nous permettra de sortir une fois pour toutes du cycle des gouvernements de transition et de la violence. À cet effet, je vous appelle, mes concitoyens, à travailler collectivement avec les partenaires de la paix et mes collègues du gouvernement pour la paix et la stabilité dans notre pays. À 1 an de l'élection présidentielle pour laquelle le chef d'État Salva Kiir a annoncé sa candidature le 5 juillet 2023, le Soudan du Sud veut améliorer sa cohésion sociale. À la veille de la fête nationale, des organisations de la société civile ont mené des actions contre le tribalisme, les violences armées et les inégalités sociales. Face à ces fléaux, le gouvernement appelle la population à s'approprier les idéaux de paix qui transparaissent dans le pacte de paix de septembre 2018. Le président de la République du Soudan du Sud, le général Salva Kiir Mayadi, la vice-présidence, les conseillers et mes collègues, les ministres, à cette occasion, nous espérons que cette année sera une année de pardon, de paix et de coexistence pacifique entre les peuples du Soudan du Sud. En 2022-2023, le budget alloué à la mise en œuvre de la paix se chiffre à 15 milliards de livres sud-soudanaises. Une somme destinée à la construction de structures de gouvernance solides au sein des institutions et à poursuivre l'implémentation de la feuille de route de la transition. Le président Salva Kiir a promis une hausse du budget pour la paix à 50 milliards de livres sud-soudanaises en 2023-2024. L'actualité au Tchad où Moustapha Masri lance son parti, l'ancien vice-président des transformateurs, fonde le Parti pour la paix et la cohésion sociale. La formation a été officiellement lancée samedi 8 juillet 2023. La social-démocratie est la ligne sur laquelle le PCS dit se situer, un parti d'unité et de rassemblement, affirme celui qui a quitté la formation d'opposition, les transformateurs, en octobre 2022. Moustapha Masri dit à présent vouloir travailler aux côtés du gouvernement de transition. Et sur la création de son parti, les transformateurs ont réagi en parlant d'un non-événement.
Le sommet économique États-Unis-Afrique s'ouvrira à Gaborone, au Botswana, mardi prochain. Alors sur place, il y aura une importante délégation gouvernementale américaine, des ministres africains. Il y aura aussi des responsables de grandes multinationales américaines et des principales places financières d'Afrique. Tous seront réunis autour de travaux axés sur des thématiques liées au développement du continent africain. Les précisions de Frater Nondakia Isenga. La 15e édition du sommet des affaires entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique va se tenir à Gaborone, la capitale du Botswana, du 11 au 14 juillet 2023. Avec le thème « Renforcer la valeur de l'Afrique dans les chaînes de valeur mondiales », le sommet permettra d'examiner l'engagement renouvelé des parties prenantes des secteurs publics et privés en faveur du renforcement des échanges, des investissements et des liens commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique au moment où le monde émerge des défis sanitaires et économiques sans précédent. Nous allons parler de développer l'Afrique dans les chaînes de valeur mondiales, dans les secteurs clés comme l'agro-industrie, les technologies de l'information, l'énergie et la santé, l'industrie manufacturière, l'exploitation minière, etc. Nous comptons sur nos partenaires et sponsors comme Afreximbank pour mener à bien cette rencontre importante. Le sommet sera une occasion de relancer le Prosper Africa Deal Room qui permettra aux chefs d'entreprise et de gouvernement des États-Unis et d'Afrique de marquer l'étape des 6 mois suivant le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique de 2022 en amplifiant les progrès réalisés dans le cadre de leur engagement en matière de commerce et d'investissement. Un moment aussi d'écouter les entrepreneurs africains sur les propositions de comment améliorer les relations commerciales Afrique-États-Unis. Dans le cadre de l'AGOA, l'un des problèmes pour lesquels nous souhaitons discuter concerne le transport des marchandises africaines une fois sur le sol américain. Nous voulons également plaider en faveur de l'exportation des petits paquets en provenance des pays africains. Pour certains de ces paquets, nous demandons une valeur réduite qui permette à des petits paquets de faible valeur, peut-être des paquets de 3 000 ou 5 000 $, d'être pris en considération pour un accès en franchise de droits de douane aux États-Unis. Le sommet de Gaborone sera l'occasion de relancer le Prosper Africa Deal Room. Prosper Africa est une initiative du gouvernement américain visant à accroître les échanges commerciaux et les investissements entre les États-Unis et les pays africains. Depuis décembre 2022, la valeur d'investissement des transactions et des partenariats engagés dans le Prosper Africa Deal Room lors du sommet des dirigeants africains et américains a augmenté d'un demi-milliard de dollars, passant de 15,7 à 16,2 milliards de dollars. Le Maroc est champion d'Afrique U23, victoire à l'issue d'une finale intense samedi à Rabat, finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 23 ans. Les Lionceaux de l'Atlas ont renversé l'Égypte après prolongation au score 2-1, permettant ainsi au Maroc de décrocher son premier trophée de l'histoire dans la compétition des U23. Séverin Douque. Monsieur Peter Waweru Kamakou, le Kenyan, qui siffle la fin de la rencontre. Victoire finale. Historique, le Maroc remporte pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 23 ans. Opposés à l'Égypte en finale, les Marocains qui développent un jeu très technique ont eu du fer à retordre face à un bloc très physique et défensif. Sur une contre-attaque à la 7e minute, Mahmoud Saber ouvre le score grâce à une frappe enveloppée pleine de lucarne. Les Pharaons juniors, qui affichaient de la confiance, sont réduits à 10 suite à l'expulsion du buteur égyptien. Situation que les hommes de Issam Charaï mettent à profit en égalisant à la 37e minute par Yanis Bregaoui. Il a manqué à l'Égypte le sang-froid, la gestion du match, surtout lorsqu'on mène au score. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer à attaquer? Est-ce qu'il faut conserver le ballon? Est-ce qu'il faut jouer défensif? L'Égypte n'a pas su prendre la bonne décision et puis ce carton rouge a véritablement déstabilisé l'équipe. 10 contre 11 dans une finale de Coupe d'Afrique face au pays organisateur, c'était véritablement difficile. Malgré l'effectif de Raïs Mikal réduit à 10, les Pharaons juniors maintiennent un jeu d'une grande intensité avec une sérénité impressionnante, mais les occasions de part et d'autre sont demeurées stériles. Dans les prolongations, Oussama Targaline marque le but de la délivrance pour les Marocains sur coup franc à la fin de la première partie des prolongations. 2-1, le Maroc est champion.
Nous nous attendions à ce qu'elle remporte ce tournoi. Le Maroc joue à domicile. Le Maroc est dans une phase de développement de son football et nous le voyons sur le terrain et avec le soutien du public. Le Maroc avait toutes ses chances qu'elle a fait avec brio. Elle mérite sa victoire. Et puis on verra maintenant, est-ce qu'on aura le Maroc de la Coupe du Monde? Est-ce que cette équipe des U23 marocains pourra nous produire les mêmes sensations que les Lions de l'Atlas au cours du dernier mondial au Qatar? Just wait and see. La rencontre, annoncée comme étant un duel des titans, a tenu toutes les promesses. Le Maroc, l'équipe la plus offensive de cette compétition, avec 5 victoires en autant de matchs et un total de 10 buts inscrits contre 3 encaissés, est pour la première fois champion chez les U23. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.